Dans un village niché au bord du fleuve Niger, vivait un jeune homme nommé Sékou. Il était doté d'une voix mélodieuse et d'un talent exceptionnel pour jouer d'une goni, un instrument à cordes traditionnel. Son rêve était de devenir un musicien célèbre, de faire vibrer les cœurs et de faire danser les foules. Sékou jouait dans les fêtes et les cérémonies du village, mais il aspirait à une plus grande scène. Il entendait parler des musiciens célèbres des grandes villes, de leurs concerts grandioses et de leurs richesses. Il rêvait de les égaler, voire de les surpasser. Un jour, un étranger arriva au village. Il se faisait appeler Maître Djibril, un homme élégant et mystérieux, entouré d'une aura de puissance. Il était fasciné par le talent de Sékou et lui proposa de l'aider à réaliser son rêve. Maître Djibril promit à Sékou la célébrité, la richesse et la gloire, mais à une condition, il devait suivre ses enseignements et apprendre les secrets des esprits de la nuit. Sékou, aveuglé par son ambition, accepta sans hésiter. Maître Djibril emmena Sékou dans des endroits cachés, des lieux de pouvoir où les esprits se manifestaient. Il lui enseigna des chants et des incantations, des rituels et des sacrifices. Sékou apprit à invoquer les esprits, à manipuler les énergies et à utiliser la magie pour influencer les gens. Sa musique devint plus puissante, plus envoûtante. Les gens étaient fascinés par son talent, mais aussi effrayés par l'étrange aura qui l'entourait. Il devint célèbre, riche et admiré, mais il avait perdu son âme. Un soir, alors qu'il jouait dans un grand concert, il sentit une présence sombre et froide. Les esprits qu'il avait invoqués étaient devenus trop puissants, ils le contrôlaient. Il comprit qu'il avait vendu son âme pour la célébrité. Il essaya de se libérer de leur emprise, mais il était trop tard. Les esprits le tourmentèrent, le rendirent malade et le poussèrent à la folie. Il devint un homme brisé, hanté par les regrets. Un jour, il croisa le chemin d'une vieille femme sage, une guérisseuse respectée. Elle vit sa souffrance et comprit ce qui lui était arrivé. Elle lui dit, « Tu as cherché la célébrité en empruntant des chemins interdits. Les esprits de la nuit ne donnent rien gratuitement. Ils prennent toujours plus qu'ils ne donnent. » La vieille femme aida Sékou à se repentir, à demander pardon aux esprits et à se libérer de leur emprise. Il renonça à sa célébrité et à sa richesse, et retourna dans son village. Il reprit sa vie simple de musicien, jouant pour les fêtes et les cérémonies du village. Sa musique était toujours belle, mais elle était maintenant emplie de sagesse et d'humilité. Il enseigna aux jeunes musiciens les dangers de l'ambition aveugle et les secrets des esprits de la nuit. Il leur dit, la vraie célébrité ne vient pas des pouvoirs occultes, mais du cœur pur et du talent sincère. Et ainsi, Sékou vécut une vie paisible et heureuse, respectée et aimée de tous.